Comme tous les jours sur Espace Miné, la dénonciation occupe une place de choix et bien sûr cette dénonciation ce lundi 22 décembre 2025 porte l'estampille d'Alain Douc. On va la faire courte. On a un compatriote qui travaille dans une entreprise de parapublic et qui est en situation de fiançailles avec une autre compatriote qui elle aussi est cadre de notre administration publique. Ils entendent convoler en os sous peu. Sauf que dans une conversation, il fait savoir à sa fiancée qu'en réalité, il reçoit des pressions, des instances de la part de son ex, qui elle aussi, de son côté, se marie. Il a reçu le billet d'invitation et tout, mais il lui a dit que lui ne veut pas participer à ce mariage, parce qu'il trouve ça quelque peu, c'est bizarre, il veut pas, il trouve que pour lui c'est pas convenable. Peut-être, entre guillemets, c'est pas moral pour lui, dit-il, d'aller au mariage de son ex et tout. Donc, il reçoit des pressions de son ex, copine, etc., qu'il soit là, etc. Et il en parle donc finalement à sa fiancée à lui. Il lui dit, bah écoute, moi, je comprends pas pourquoi elle insiste sur cette histoire. J'ai déjà dit que moi, je trouve pas ça correct d'aller à son mariage. Ben, il est surpris. Sa fiancée lui dit, ben, je sais pas pourquoi tu fais toute une montagne de cette affaire. Attends, je fais toute une montagne de cette affaire, donc toi tu trouves que c'est normal? Elle dit que ben, elle ne trouve aucun problème. Et directement il se rappelle que ben, ils doivent se marier aussi bientôt, donc du coup tu vas inviter tes ex à notre... Elle dit que mais ouais, le problème et tout et tout. Donc lui il ne voit pas ça comme ça. Il est totalement dérangé par cette affaire. Il dit que c'est dans le jargon camerounais, c'est les choses de bordel, ça. Donc, du coup, lui, il trouve que sa fiancée, elle peut ne pas être quelqu'un de bien. Donc, du coup, lui, il veut même rompre cette histoire. Donc, raison pour laquelle il dénonce cette façon de faire. Et il espère trouver conseil au travers de des différentes contributions de nos téléspectateurs et du plateau. Voilà. Bernard Owona, il veut rompre avec sa fiancée parce que cette dernière voudrait qu'il prenne part au mariage de son ex. Du coup, il a des idées que sa fiancée pourrait certainement aussi inviter ses ex lors de leur... non, mais elle a dit qu'elle va le faire. Voilà, donc du coup, le gars est dérangé. Il a même envie de rompre avec sa fiancée parce qu'il n'accepte pas ce genre d'attitude. Je pense que quand on a rompu avec quelqu'un, vraiment, il faut l'oublier. Moi, je pense que quand on a rompu, quand on a fini avec une relation, l'idéal, c'est vraiment de mettre de côté systématiquement, plus et lorsque on veut se marier. Moi, je ne vois pas comment quelqu'un qui veut se marier a même l'idée traverse sa tête d'inviter des ex. Je ne sais pas quel effet, quelle présence, quelle signification a la présence des ex dans une fête. Moi, je me marie, je suis fiancé, je vais me marier. Vraiment, moi, je dis d'abord à toutes mes anciennes amies que c'était bon. C'était avant. J'ouvre une nouvelle page. C'est une nouvelle vie. Je veux me marier. Moi, je veux me marier avec ma fiancée. Et moi, au lieu de chercher à inviter Alain Douc, que je connais, qui bien manger bien et boire bien, je cherche à inviter des ex. Ça n'a pas de sens. Je pense que ces gens-là ils sont en train de s'amuser. On ne joue pas avec le feu. Lorsqu'on a rompu avec quelqu'un, on finit, on l'oublie, parce que quand on se marie, on prend la responsabilité de se responsabiliser. Oui. Donc, alors quand on veut se responsabiliser, on ne se responsabilise pas en regardant derrière sur ce qu'on a fait avec X, Y par le passé. Non, on regarde devant, on est focus devant, on s'organise pour se marier, pour vivre une nouvelle aventure avec sa partenaire ou son partenaire. Michel, Florence Dikoumé, nous sommes face à cette situation et le monsieur en question a besoin des conseils ce matin parce qu'il est entre le marteau et l'enclume, il ne sait plus vraiment à quel sens se vouer, il a même envie de se séparer de sa fiancée parce que vraiment il fait face à cette situation. Comment comprendre ici que son ex met autant de pression et sa fiancée dit bon, il n'y a pas de problème, il faut partir? Non. Comme disait déjà mon panéliste, quand on veut faire sérieux, soyons sérieux. Le passé reste le passé. D'autant plus qu'on est déjà soi-même fiancé, on partage sa vie avec quelqu'un. Quand il y a une cérémonie dans la famille de l'ex, s'il vous a interpellé, vous allez. Mais si vous réalisez qu'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà pris possession, mais vous reculez. Pourquoi vous allez troubler
Vous troublez les gens pourquoi? Faites ce que vous pouvez faire en tant que peut-être ami, et puis vous reculez, vous laissez l'espace à celle ou celui qui est déjà là. D'autant plus que vous-même vous partagez votre quotidien avec quelqu'un d'autre. Le passé reste le passé. L'entraide peut coexister. On n'est pas devenus des ennemis. Vous avez une situation, je peux vous venir en aide et vice-versa. Mais j'estime si vous quand avez même, une cérémonie dans votre famille, il peut venir? il ne peut pas venir, mais il peut m'aider. Ah, ok. Moi, je peux venir, je vous aide. Mais si je réalise que l'espace est miné, comme la chère émission, oui, moi je respecte justement cet espace-là, j'aide et je recule. Vous voyez, non, on peut s'entraider, on n'est pas devenus des ennemis, la vie ne s'arrête pas parce qu'on n'est plus ensemble. Beaucoup plus les femmes, on voit souvent les femmes qui reviennent souvent dans les foyers, dans les anciens foyers. Non, non. Est-ce que les raisons par exemple, pour si lesquelles... le monsieur a perdu sa mère, elle vient là, elle vient travailler. Non. Si le monsieur a perdu sa mère, moi j'apporte ma contribution. Si je constate qu'il y a quelqu'un, je rentre. Je peux donc vous aider à faire tout le reste si jamais je réalise que vous êtes seul et si je n'ai pas d'engagement ailleurs. Mais si j'ai déjà un engagement ailleurs, je respecte celui avec lequel je suis. Il est partant pour que je vous aide, je contribue et puis je rentre chez moi. Je n'ai pas à venir à investir l'espace. Pourquoi mettre les autres mal à l'aise? Et puis il y a une autre question que je veux poser. Est-ce que les raisons pour lesquelles vous avez quitté le monsieur ont été arrangées jusqu'ici? Si vous réalisez que c'est toujours le même individu, comment vous pouvez revenir à vos vomissures? Vous avez abandonné, vous partez, il n'y a pas de raison que celle-là invite le monsieur à son mariage. Il n'y a pas de raison que la fiancée demande à son époux d'aller et qu'elle aussi pourrait. Je crois que quelque part, il y a un manque de sérieux. Et le monsieur a intérêt à se mettre à réfléchir, à se poser réellement la question de savoir avec qui est-ce qu'il évolue. Alors Renaud Eboto, face à cette situation, un conseil pour ce compatriote qui ne sait véritablement plus quoi faire. Il regarde désormais sa fiancée d'un œil. C'est assez compliqué pour lui. Moi, je suis très inquiet par les jeunes femmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis vraiment très inquiet. Je me demande si les mamans, leurs mères, ont vraiment réussi leur éducation, notamment l'éducation au mariage. Parce qu'à l'époque, je parle sous le contrôle des aînés, il y avait toute une école du mariage. Ces jeunes aujourd'hui disent habituellement que c'était avant. Oui, c'était avant, mais on s'est rendu compte que c'est les vieilles mamites qui faisaient les bonnes sauces. C'est ce qui se passait avant qui était bien. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une banalisation du mariage. J'ai l'impression que les mamans, le modernisme est venu les trouver et n'ont pas inculqué les bonnes valeurs à leurs filles. C'est-à-dire on les a élevées comme des bonnes femmes, de bonnes épouses qui devraient avoir à la maison ménagère une certaine aisance financière, de certains gadgets, notamment les robots, mixeurs, etc. Que lorsque tout ça n'est pas réuni, donc on va vers un mariage beaucoup plus pour la sécurité financière que pour d'autres raisons. Il y a une banalisation de l'infidélité. C'est le deuxième problème que je vois dans cette affaire-ci, parce que l'ex est plus dangereux pour le mari ou le futur mari qu'un nouvel homme qu'elle va rencontrer. Parce que l'ex, lui, c'est un terrain conquis. Il a déjà connu, il sait comment faire pour la pâter, etc. Donc, c'est incongru d'aller à un mariage et d'inviter son ex. Ça n'a même pas de sens. Une femme qui pense ça a déjà nourri dans son esprit une envie d'infidélité future. Peut-être même pendant la cérémonie. Parce que vous savez que pendant la cérémonie, la mariée se change souvent 2, 3, 4 fois. Et souvent, elle disparaît pendant 30 minutes. On ne sait même pas ce qu'elle fait. Parfois, le mari est assis, il attend. Le mari est là, il est assis, il attend. Il boit, lui aussi, comme il jette des coups d'œil vis-à-vis des jolies dames dans la salle, ne se rend pas compte que son épouse a déjà mis 45 minutes sans revenir dans la salle. Certainement avec son ex. Et les ex sont là. Je ne sais pas si vous voyez un peu dans quel foutoir on se retrouve. Non, moi, je crois que pour faire sérieux, ce monsieur doit interdire de manière stricte à son épouse, sa future épouse, de venir d'inviter ses ex à son mariage. Si elle s'entête, il doit rompre ce mariage, tout simplement. Le mariage ne doit pas avoir lieu. Vous ne pouvez pas aller vous marier avec vos ex dans la salle, ce n'est pas normal. Merci. Alain Douk, certainement un mot, vous n'allez pas partir comme ça, sans donner quelques conseils à ce compatriote qui est vraiment dans une situation très, très, très compliquée. Et qui se voit déjà dans la salle, il va suivre tous les hommes qui seront là parce qu'il ne sait pas que l'ex de sa femme. Il ne faut pas en arriver là. Et je pense que pour l'heure, il a déjà emprunté la bonne dynamique, ce gars. Il est assez charismatique. Oui. Vous n'avez jamais suivi des anecdotes des femmes là, des mariés qu'on passe à la casserole même le jour des noces? Non, oui, j'en connais. Comment? Mais c'est ça qu'on vient de dire. C'est incroyable.
En fait, dès que le gars a commencé à dire que lui, sur le plan de son éthique, il n'est pas d'accord avec ça, Oui. elle aurait déjà dû mentalement rétro-pédaler et non même plus affirmer que pour elle et tout. Elle insiste. Parce qu'elle voit que le gars, mais attends, on fait pression sur lui, lui il reste campé sur sa position, il dit que ce n'est pas normal, lui ne trouve pas ça correct et il ne va pas aller à cette cérémonie. Mais elle se met totalement à contre-pied de ce que son fiancé pense. Et certainement, elle se disait qu'elle va le gagner, qu'elle va le convaincre, mais là, ça a produit plutôt l'effet inverse. Absolument pas. Et lui, il reste campé sur sa position, il trouve que il y a quelque chose d'unique dans cette façon de faire là. Donc, les filles d'aujourd'hui, elles sont ce qu'elles sont. C'est lamentable et vraiment, on ne peut pas arriver à un tel niveau de banalisation. Vraiment. C'est-à-dire que finalement, quand tu fais même ça, tu lui envoies un message que finalement, tout d'abord, toi-même, tu pèses un tout petit peu léger. C'est la raison pour laquelle il nous apporte cette dénonciation que j'ai affaire à qui, d'après les terminologies camerounaises, c'est pas un bordel ici. Et puis, lui-même, il se sent léger. Il a l'impression que tu vas lui manquer de respect. Oui. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il est en bonne voie. Vraiment, d'autres même, ils vont dire, si c'est comme ça que toi, tu vois les choses, on n'est pas fait pour marcher ensemble. C'est-à-dire même que je prends la décision d'arrêter là, avec le processus, et puis chacun prend sa route. Et c'est simple. Merci, nous espérons qu'il nous a très bien écouté ce matin et que ceux qui sont également dans la même situation que lui nous ont écouté ce matin. Mesdames, Messieurs, nous allons marquer une petite pause. On va se retrouver pour l'instant de l'analyse.